Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Et d'abord et avant tout, je voudrais remercier une abonnée qui m'a envoyé un colis avec des choses magnifiques. Elle se reconnaîtra, hein, je ne vais pas la citer par mesure de discrétion, mais elle se reconnaîtra. Son colis m'a énormément touchée. Sache que je te remercie vraiment chaleureusement. Et voilà, on va commencer avec un petit pochon. Alors, en plus, le bordeaux, c'est ma couleur. J'ai des murs bordeaux. J'adore le bordeaux. Je mettrai du bordeaux partout. Voilà, j'adore le bordeaux. Et j'adore ce symbole du pentagramme. Voilà, c'est mon symbole préféré. Alors, je ne sais pas où elle l'a entendu, comment elle l'a retenu. J'ai peut-être lâché ça pendant un live, j'ai peut-être lâché ça sur une vidéo, je ne sais pas. Mais j'adore le pentagramme. Ces pierres-là sont magnifiques. Ce bleu profond-là, c'est super beau. Donc, j'adore, vraiment, j'adore. Un deuxième petit pochon bordeaux avec un deuxième pendentif. Regardez-moi cette beauté. Comme il est sublime, il est magnifique. Je sais pas, vous aurez des reflets, je pense, mais il est magnifique. Et derrière, on a une rose. La rose est ma fleur préférée. Je ne me souviens pas avoir dit un jour sur une vidéo ou pendant un live que la rose était ma fleur préférée. Alors, je ne sais pas où cette adorable abonnée a été chercher ça, où elle a trouvé ce renseignement, ou est-ce que c'est une synchronicité qui a fait que, mais c'est époustouflant. C'est voilà, je trouve ça magnifique. Mais c'est pas tout, les amis. Ce n'est pas tout. Elle m'a gâtée, mais d'une façon. Elle m'a envoyé aussi dans le colis le petit oracle du sacré que je ne connaissais pas du tout, qui est aux éditions Contredire. Voilà, qui est un oracle de petits messages. Voilà, hop. Alors, le petit mot qui est à l'intérieur du coffret. Je t'invite à reconnaître que le sacré est en chaque être, en chaque arbre, fleur, animal ou pierre, dans la diversité de la vie qui est ta compagne fidèle et aimante, par nature. Chaque jour est une expérience à vivre. Prendre le temps du sacré, permet d'honorer ta vie, celle de tes proches et de toutes tes relations. Alors, dans le coffret, il y a un petit livret en papier glacé et en couleur. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà, il y a plein d'explications. Et ici, on a de la même auteure, donc il s'agit de Marianne Grasselli Meyer. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit livret. Alors, les cartes. Voilà, le coffret est comme ceci, dans les tons orange. Alors, Dieu sait que pour le moment, on a fameusement besoin de lumière et de couleur. Donc, ça tombe super bien. Les tranches sont jaune-orange, je dirais, mat, mais légèrement pailletées. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Voilà le dos. Et on a plein de petits messages avec à chaque fois une illustration ici dans le coin, ici, et une illustration là. Voilà.
Donc ici, on a par exemple enseignement, une carte d'enseignement, le bourgeon. Au fil des saisons, la plante se développe par étapes successives. Tout vient à temps. D'un jour à l'autre ou après plusieurs jours de conditions favorables, le bourgeon se métamorphose en dévoilant sa forme définitive. L'optimisme est la médecine du bourgeon. J'adore. Je me développe au fil du rythme sacré du vivant. J'adore. On va regarder, donc on a les cartes, je regarde un petit peu. Oui, alors il y a des cartes d'enseignement, il y a des cartes de célébration, il y a des cartes de demande. Apparemment, il y a 3 catégories de cartes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a 3 catégories de cartes. Alors, il y a une catégorie, donc l'enseignement avec cette illustration-ci, comme un épi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, ça c'est encore l'enseignement. Alors, les cartes de célébration, le symbole est comme ceci. Vous voyez, c'est des symboles différents, hein. Et dans les cartes de demande, on a un symbole pardon, comme celui-ci. Vous voyez? Hop, là et ici. Donc, on a ces 3 catégories de cartes. Et j'ai bien envie de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous sortir comme petit message. Pour que vous voyez un petit peu. Ah ben là, j'en ai 2 qui veulent sortir, hein, on va les prendre. Alors, ce sont des cartes d'enseignement. La première, c'est le bourgeon, donc je ne vais pas vous la relire, je l'ai lue. Et la deuxième, c'est la terre. La terre nourrit et confronte. Elle est persévérante et excessive, tendre et passionnée. La terre est l'unique source de notre subsistance, le seul espace pour donner et recevoir la vie et l'amour. Malgré notre insouciance, elle nous reçoit chaque jour en son sein. La terre est sacrée. Voilà, donc ça c'est une carte d'enseignement aussi. Alors, on va se prendre une petite carte de célébration peut-être, voilà. On a le potentiel. Donc, voici le symbole, hein. Pose l'intention de vivre avec intensité. Distancie-toi de ton quotidien et découvre le bonus de ta journée. Amplifie ce qui te rend plus heureux, vivant et authentique. Visualise-toi au cœur même de cette énergie qui t'englobe totalement. Tu es la graine et son devenir. Je sacralise le potentiel qui m'habite. Ah, j'aime bien, hein. Là, il y en avait 2. Il y en avait 2, les amis. Alors, on va prendre une petite carte de demande peut-être, si j'en trouve une. Hop, célébration, demande, voilà. Comme ça, vous aurez eu les 3 catégories de cartes. L'appartenance. Pose l'intention de te relier avec respect aux autres règnes, minéral, végétal et animal. Place devant toi une représentation de ces règnes et un objet t'appartenant. Dispose-les dans un cercle et assemble-les par un fil de couleur. Fraterniser avec les autres règnes est le plus puissant des actes sacrés. Avec ce symbole-là. Voilà, donc ça, c'est le petit oracle du sacré. J'aime beaucoup les messages. Voilà. Donc celui-là, je l'ai acheté sur la grande plateforme qu'on connaît bien, hein. Voilà. Alors, je l'ai acheté. Non, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Ce sont les autres que je vais vous montrer que j'ai acheté. Alors, ici encore un oracle, un petit Lenormand que j'ai trouvé dans le colis de cette gentille abonnée. Franchement, j'ai été méga gâtée, mais alors,
Voilà. Et alors, ce qui est intéressant dans ce petit Lenormand, c'est qu'on a la face lumineuse et la face ombre à chaque fois de la même carte. Vous voyez? On va regarder le livret qui est en couleur, mais il n'y a pas d'illustration. Par exemple, vous avez par exemple pour la carte 31, le soleil, vous avez en vert la face lumineuse et en bordeaux, on ne sort pas du bordeaux, hein, décidément, la face sombre. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes, sauf les cartes consultant-consultante. Vous allez voir. Alors, hop, le dos est comme ceci. J'aime beaucoup. Les tranches sont neutres. Alors, il y a de l'intelligence artificielle. Hein. C'est de l'intelligence artificielle. Il a été créé par Elvira, de la chaîne Elvira Voyance, si vous connaissez. Et donc, on a à chaque fois la carte version lumineuse et version sombre. Vous voyez? On a à chaque fois les deux côtés. Voilà. Les cartes sont glossy, de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien à dire. Et je trouve que cette façon de voir le petit Lenormand est très très intéressante. J'aime beaucoup ce système-là de double interprétation, on va dire, suivant le sens dans lequel elle arrive dans le tirage. Et vous pouvez tout aussi bien tirer une carte le matin et voir ce que ça va vous dire suivant le sens dans lequel elle est sortie. Hein. Voilà. Vous ne devez pas obligatoirement faire tout un tirage. Voyez, oups. Ici, on a le consultant, on l'a pleine carte. Il n'y a pas de deuxième sens. Voilà. Voyez. Donc, je trouve vraiment ce système hyper intéressant. Je ne l'avais pas, celui-ci, je ne le connaissais même pas, parce que je vous avoue que Elvira, je ne suis plus trop ce qu'elle fait. Alors, ici, la carte de l'enfant, je voulais quand même m'arrêter un petit peu dessus, parce qu'elle est intéressante ici. Ici, on a donc la version lumineuse de la carte, où on a l'enfant, effectivement, puisque c'est la carte 13, la carte de l'enfant. Et quand on retourne, on a la face sombre. Et là, on a un personnage adulte. Et moi, elle me fait penser à quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à retrouver son enfant intérieur, à se connecter à son enfant intérieur, à retrouver son âme d'enfant. Ça me fait penser à ça. On va regarder, je vais la mettre à part et regarder ce que Elvira en dit dans son livret, parce que ça m'intéresse. Là, franchement, c'est, ouais, je trouve qu'il est, il est très intéressant. Hein. Vraiment, merci à cette abonnée parce que, alors, déjà, elle m'a gâtée, mais au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et en plus, ce jeu est vraiment une découverte pour moi. Une très belle découverte. Bon, les souris, j'aime un peu moins, hein, les amis. Hein. Vous voyez, ici, on a le cœur. Ben, voilà, on voit que c'est lumineux, on voit que c'est gai, on voit que c'est... Et ici, on a le cœur brisé. Donc, il n'y a pas besoin de long discours. Hein. Clairement. Ici aussi, hein, on a la version sombre du partenariat, de l'union, etc. Avec non seulement le ciel tout noir, mais en plus de ça, l'anneau est brisé en deux. Et ici, on a la face lumineuse. Donc, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Alors, il est plus grand qu'un petit Lenormand normal. Voilà. Ce qui en soi ne me dérange pas parce que les grands tableaux, bah, je ne me vois pas faire un grand tableau avec ces cartes-là, de toute façon. Mais pour un 9 cartes, ça passe. Ça passe.
On va regarder pour la carte de l'enfant parce que ça m'intrigue d'avoir un personnage adulte dans la version sombre. Alors, la carte 13, voilà. Alors, on va commencer par la version lumineuse, tant qu'à faire. Un enfant au doux sourire, est installé dans un jardin. L'atmosphère est paisible et apaisante, ce qui témoigne de la pureté et de l'innocence. L'enfant représente également un enfant appartenant au cercle familial du consultant ou de la consultante. Les mots-clés sont enfant, pureté, innocence, immaturité, renouveau et jeunesse. Et dans la version sombre, donc ici, un homme âgé, solitaire et triste erre sur sa route. La dépravation de son passé est le reflet de sa vie épuisée. Autrefois, il était jeune et fougueux, un homme plein de rêves et d'ardeur. Mais le temps a passé, laissant des traces sur son visage ridé, marqué par les erreurs de la vie. Les mots-clés, le passé, le déclin, la dégradation, la perversion. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Personne d'un âge avancé. D'accord, ok. Vous voyez comme quoi, c'est intéressant d'avoir aussi la vision de l'autrice, qui est donc Elvira. Voilà. Ben, franchement, un énorme merci à cette abonnée qui m'a envoyé ce fabuleux, magnifique colis. Je suis très, très touchée, vraiment. Merci, vraiment. Alors, on va enchaîner avec cette fois-ci des jeux que je me suis offert. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo avec le tout, parce que ce sont quasiment toutes des petites boîtes, les amis. Alors, le premier, c'est Message du tarot de Vanessa Nardari, que je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée par hasard dessus sur Amazon, pour ne pas citer. C'est paru chez Le Lotus et l'Éléphant, qui font, ma foi, de très belles choses, je trouve. Le coffret est très joli. Voilà. Je le trouve très beau. On a évidemment le logo du lotus et l'éléphant. On n'a pas le prix. Je ne sais plus. Ça doit être 13 ou 14 euros, quelque part par là. Voilà. Il est paru en août 2023 et je ne l'avais jamais vu passer, les amis. Voilà. Donc, les tranches sont dorées. Le dos est comme ceci. Très, très joli. Et on a donc un message pour chaque arcane du tarot. Pour les personnes qui n'ont pas le courage ou pas l'envie d'étudier vraiment à fond le tarot, mais qui quand même ont envie d'en savoir un petit peu plus, voilà, on a à chaque fois un message par rapport à la carte, par rapport à la signification des cartes du tarot. Alors, vous pouvez, si vous voulez, vous tirer tous les jours le message dans l'ordre, ou vous pouvez vous tirer une carte de façon aléatoire et lire le message qu'il y a dessus. Ça, c'est à vous de savoir comment vous voulez utiliser le jeu. Voilà. Alors, ici, on a le fou. J'espère que vous avez le message à l'endroit, les amis. On a le magicien. La grande prêtresse. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous le souhaitez. L'impératrice. L'empereur. J'aime beaucoup les messages qui sont sur les cartes, vraiment. Bon, elles collaient bien ensemble quand je les ai reçues. J'ai dû les détacher une à une. Par contre, ouais, c'est vraiment un petit jeu que j'aime beaucoup. Enfin, petit jeu, il y a quand même du coup 78 cartes, les amis. Voilà, donc il y a autant de cartes qu'il y a de cartes dans le tarot. Mais voilà,
On n'a pas d'illustration. Et il y a à chaque fois un message qui se rapporte à la carte en question. On tirera après une petite carte pour voir le message. La tempérance. Ah, mais si, je n'ai pas fait attention. Vous voyez, il y a quand même des illustrations en filigrane derrière. Mince alors, j'avais même pas fait attention à ça, dites. Et je m'étais attardée sur les messages quand je l'ai découvert, puisque je l'avais ouvert quand même avant de le présenter. Et je n'ai pas fait plus attention aux illustrations qu'il y a à l'arrière du message. Mais il y a effectivement à chaque fois une illustration derrière le message. Donc, mea culpa, je n'ai rien dit. Il y a bien une illustration à chaque fois qui représente l'illustration de... voilà, ici c'est la dernière carte des arcanes majeures. On arrive dans les bâtons. Ah, et parfois ça colle encore un petit peu. Mais il est vraiment très très sympa. J'aime bien, franchement, je suis contente de l'avoir. Les cartes sont de très très belle qualité. Il n'y a vraiment rien à dire. Pour un petit oracle comme ça, je trouve que les cartes sont très très bien. Et je dis, franchement, quand vous n'avez pas le temps de faire un tirage de tarot, ou que, comme j'ai dit, le tarot vous fait un petit peu peur, hein, parce que parfois, effectivement, ça peut paraître compliqué. Voilà. Donc, si malgré tout, vous avez envie de savoir un petit peu ce que le tarot peut vous dire, sans rentrer dans des choses, une étude, je vais dire, qu'on peut peut-être trouver rébarbative ou compliquée, vous pouvez tout à fait prendre ce petit jeu et vous tirer un message. Voilà, je trouve ça très très bien d'avoir fait ça. Je sais que, et je pense me souvenir qu'il y avait déjà un jeu de ce genre-là, mais plutôt type Marseille. Moi, le type Marseille, pour le moment, ça ne me parle pas. Donc j'attends toujours le jeu le tarot de Marseille de Célia et de Claire pour essayer de m'y mettre, parce que je pense que s'il y en a un qui doit me mettre le pied à l'étrier, ce sera celui-là. Parce que j'adore Claire et j'adore Célia. Et que donc, quand elles font quelque chose à deux, c'est toujours une pépite. Donc, je l'attends avec impatience. Mais pour le moment, disons que celui-ci, qui est plutôt rider, me va très bien. Après, je connais quand même le tarot rider. Hein. Voilà, ça fait plusieurs années que je le pratique. Mais voilà, quand on n'a pas le temps et qu'on a envie de savoir si le tarot a un petit conseil à nous donner pour la journée, par exemple, ou pour la semaine, on peut toujours se tirer une petite carte de ce jeu-ci pour avoir un petit message. J'aime vraiment bien. Il est vraiment très sympa. Après, j'adore les cartes de tarot aussi, hein, parce que j'aime bien les illustrations des artistes qui ont fait des tarots. Donc voilà, je n'abandonnerai pas pour autant les tirages de tarot. Hein. On est bien d'accord. Mais voilà, quand j'ai pas le temps ou que j'ai pas envie, parce que parfois, on a un petit peu la flemme. Hein. Voilà, je vous les montre toutes. Vous ferez des arrêts sur image pour lire les petits messages si vous voulez. Mais je trouve quand même que c'est important de vous les montrer toutes. Voilà, pour que vous sachiez un petit peu à quel genre de message ou quel genre de conseil vous pouvez attendre de ce jeu, pour savoir si ça peut vous être utile ou pas, ou si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le tarot ou pas.
Voilà. Vous pouvez très bien commencer par ce jeu-là avant de vous attaquer vraiment à un tarot, un vrai tarot rider, hein. Voilà. L'importance quand on choisit un tarot, c'est que les illustrations vous parlent, que vous aimiez le style. Parce que maintenant, on a plein de revisites des tarots. Donc, il y a l'embarras du choix, hein. Voilà. Hop. On arrive au bout. Et on va se prendre, pourquoi pas, un petit message. On va mélanger tout ça. J'aime bien parce que c'est un petit peu plus grand que les oracles. Oh bah, j'en ai déjà deux qui ont sauté, les amis. Alors, je vais vous laisser choisir entre la 1 et la 2. Bon, même si elles se suivent, hein, mais le tout, c'est d'avoir une idée du message qui est sur les cartes. Alors, la première nous parle de l'ermite. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Et la deuxième, c'est la force. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Voilà les amis pour ce petit jeu qui, ma foi, est très 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 sympa, je trouve. Je l'aime beaucoup. Voilà, je ne l'ai jamais vu passer, donc je ne sais pas si on est nombreux à la voir. Mais moi, en tout cas, il me plaît beaucoup. Le suivant, c'est pas le deuxième de la vidéo, hein, loin de là, c'est le petit oracle sacré de l'au-delà de Sandy Tattoo 2.0 qui arrive dans un très très joli coffret. Hop là, voilà. Donc l'intérieur du coffret qui est paru chez Contredire au prix de 13,90 €. Inspiré de messages recueillis en canalisation médiumnique, les 75 cartes de ce petit oracle te permettront de te connecter à l'invisible. Tu pourras ainsi recevoir les messages de tes êtres chers, de tes guides ou de tes anges grâce à des guidances bienveillantes, intuitives et méditatives. Ce petit oracle sera un guide lumineux pour t'aider à échanger avec le monde de l'invisible et trouver réponse à tous tes questionnements. Voilà, très très joli coffret, hein. Vraiment, il est très très beau. Alors, les cartes, les tranches sont dorées mat. Et regardez-moi ce dos. Oh, encore une rose. Ah, je suis aux anges. J'adore. Il est magnifique. Il est magnifique. Et alors, euh, au niveau des petits messages, voilà comment. Vous voyez, on a des petits dessins dorés ici et là. Voilà, j'adore. Donc, on a 75 messages. Alors, ce serait trop long, évidemment, de vous les livrer tous, mais on va mélanger et on va prendre des petits messages qui tombent. Déjà, hop. Alors, celui-là est un petit peu plus difficile à mélanger parce que c'est vraiment des petites cartes, hein. Ah, ces deux-là sont restés dans ma main. Non, il y en a 3. On va les prendre, du coup. Comme ça, vous voyez un petit peu aussi le style de message que vous avez dans ce coffret. Si tu penses à une personne qui a quitté le monde du réel avec mélancolie et tristesse, il faut à présent la libérer en lui envoyant de la lumière et tes plus douces pensées d'amour. Ça va t'aider à aller mieux et tu pourras avancer de nouveau sans culpabiliser. Le deuxième.
Là-haut, chacun cherche à t'avertir. Cesse de sacrifier ta vie ou de dépendre des autres, même si c'est pour aider des personnes dans le besoin. L'abandon de soi est un péché comme les autres, surtout si tu peux l'éviter. Voilà, aider les autres, oui, mais pas au détriment de soi. Ah, ce dos, oh, j'adore. Le troisième, tu dois absolument revenir au centre de ton existence et penser à toi. Ah ben, il fait écho au précédent, celui-ci. Une bonne fois pour toutes, surtout si tu as un projet de vie en tête. Dès maintenant, agis pour toi et rien que pour toi. Voilà, ça c'est pour le petit oracle sacré de l'au-delà de Sandy Tatou 2.0. Je pense qu'elle a créé aussi un oracle avec le même nom en grand format, mais que je n'ai pas. En tout cas, pas encore. Je ne sais pas si je vais le prendre, je n'en sais rien. Là, j'avais vraiment envie d'avoir le petit. Je ne sais pas. J'avais envie d'avoir des petites boîtes. Et puis, bon, au niveau du prix, on ne va pas se mentir non plus. C'est que pour le prix d'un oracle, on va dire, taille standard, on en a deux, des petits. Donc, à un moment donné, je me suis dit que pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs petites boîtes qui me faisaient envie. Donc, j'en ai profité. Le troisième dans le style que je me suis offert moi, hein, pas dans l'absolu, puisque vous savez que j'en ai reçu aussi, c'est le petit oracle des sagesses amérindiennes. Alors, celui-ci, ça fait longtemps qu'il est dans mon panier. Ça fait très longtemps qu'il est dans mon panier. Je le prends pas. Et puis là, je me suis décidée. Et j'ai bien fait, hein, sincèrement, j'ai bien fait. Bon, le coffret, là, il n'a rien de particulier. Alors, celui-ci, il est aux éditions Contredire aussi, et c'est un oracle de Dylan Collin. Voilà, avec l'illustration du coffret de Claude Maguet. Et je pense que, alors il est au prix de 13,90 €. Je pense que comme l'illustration du coffret est la même que celle qui est au dos, évidemment, l'illustration, c'est le même auteur. Enfin, c'est le même illustrateur. Voilà, donc c'est Claude Maguet. Les tranches sont comme ceci, mat, j'aime bien. C'est un doré un peu, pas bling bling. Alors c'est pailleté, mais c'est pas pailleté bling bling quoi. C'est sobre. Alors, on a pas mal de messages qui commencent toujours par le vieil indien dit. Voilà. Donc, on va aussi se prendre, parce que je ne peux pas le montrer toutes, il y a combien de cartes dans celui-ci? Il y en a 52. Donc, on a 52 cartes dans celui-ci. Il est déjà sorti depuis un certain temps aussi. Hein, parce que je dis, ça fait longtemps que j'ai envie de le prendre et que c'est un coup oui, un coup non. Alors, je ne vois pas ici de... Il n'y a pas de livret parce que tout est sur les cartes. Je ne vois pas la date de sortie de ce jeu. Donc, ça restera un mystère. Je ne sais pas. Bref, on va se prendre quelques petits messages pour que vous voyez un petit peu comment il est fait. Hop là! Bon, il y en a combien là? Oh, il y en a 4, il y en a assez. Hein. Il y en a 4. Alors, donc, c'est toujours le vieil indien dit. Hein. Par contre, on a des illustrations différentes ici. On a des plumes, on a des flèches. Donc, il y a des illustrations différentes sur les cartes. Alors, l'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté, mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie
est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Très joli message. Les cartes aussi sont de très très bonne qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Le troisième, ne te méprends pas. Tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Et le quatrième, si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras pas connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Voilà les messages de ce petit oracle, ma foi, bien sympa, je trouve. Après, voilà, c'est chacun ses goûts, hein. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien, je ne l'avais pas encore, c'est chose faite. Et le dernier que j'ai à vous présenter, que j'ai acheté aussi, c'est celui-ci. C'est Tarot Journaling avec Arthur Edward Waite. Voilà, qui est paru aux éditions du Cerf. Alors moi qui n'ai jamais fumé, je me retrouve avec un packaging genre paquet de cigarettes, n'est-ce pas? Comme quoi, faut tirer les cartes, faut que je tire les cartes pour avoir ce genre de paquet entre les mains. Voilà, le dos, je le trouve très 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 beau. J'aime beaucoup le dos. Bon, je suis pas sûre que alors, il est pas de mauvaise qualité, mais ça reste un genre de tugbox, on va dire. Donc, je suis pas sûre que ça va tenir très très longtemps dans le temps. On verra bien. On a des tranches neutres. On a un petit mot de la créatrice qui nous dit, alors je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long, je vais vous lire des passages. Hein. Cher cartodiariste, quel bonheur pour moi de vous donner accès à ce Rider-Waite-Smith augmenté par mes soins. Ayant le privilège d'exercer le métier de cartomancienne à plein temps, je suis quotidiennement en contact avec le tarot. Cependant, comme pour beaucoup de tarologues, ces jolis arcanes ne sont pas que des outils de travail. Ils sont au cœur de ma pratique spirituelle et introspective. Tirer une carte par jour, une habitude louable qui trouve pourtant des limites étroites si l'on reste passif vis-à-vis de son message, des archétypes en jeu et de la symbolique. Et si pour une fois nous inversions les rôles, en laissant les cartes nous poser des questions, dialoguer avec les cartes au lieu de les lire, une attitude qui changera certainement la donne pour vous, comme elle l'a fait pour moi. Profitez bien de cette aventure. Et c'est signé Laetitia. Voilà. Alors, on a un mot sur Laetitia Barbier, la créatrice. On a un mot sur le Rider-Waite. Le tarot journaling, c'est quoi? Comment utiliser ce jeu? On a un mot sur écriture et magie. La part d'ombre, voilà, invitation au shadow work. Ensuite, on a les arcanes majeurs avec des mots-clés, recto verso. On a plusieurs cartes. Ensuite, on en a deux. Ici, on a la suite des bâtons avec les mots-clés. La suite de coupe avec les mots-clés et toujours l'illustration en dessous. La suite des épées avec, voilà, la suite
des deniers, les cartes de cours. Voilà. Ensuite, on a des méthodes de travail. On en a 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on a les coordonnées des personnes qui ont collaboré. Et ensuite, on a les cartes. Voilà, le mât avec tout un travail à faire, côté lumière, côté ombre, des questions à se poser pour approfondir la carte et pour faire du shadow work. Vous voyez, on a ça pour toutes les cartes. Hein. Voilà, donc très très sympa. Par exemple, pour le pendu, ici, on a moment suspendu. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois le besoin de faire une pause? Quels étaient les signes physiques, émotionnels et comment as-tu réagi? Alors, on a le monde à l'envers. Pense à une situation qui te préoccupe en ce moment, puisque le pendu, il est à l'envers. Hein. Comment le fait d'adopter différentes perspectives influencera-t-il la résolution de ce problème? Par-dessus la tête. En te mettant à la place du pendu, que ressens-tu dans cette position suspendue et à contre-courant? À quoi penses-tu en observant le monde sous un angle différent? Et ensuite, on a le sablier. Comment cultiver la patience dans les moments de frustration ou d'incertitude? Et ensuite, on a la part d'ombre. Voilà. Vous voyez? Et on a ce genre de choses pour tous les arcanes. Majeur, pardon, et mineur. Donc, très très intéressant, des questions à se poser très très intéressantes pour approfondir un petit peu notre état d'esprit, la façon d'envisager telle ou telle situation. Vraiment, c'est très intéressant. Alors ici aussi, on peut soit tirer une carte de façon aléatoire et travailler dessus, hein, suivant le travail qui est proposé, soit on peut les tirer dans l'ordre, une par jour par exemple, ou une par semaine, et travailler avec la carte qu'on a tirée de façon aléatoire. Ça, c'est comme chacun le souhaite. Hein. J'ai envie de dire, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette toute faite, chacun fait selon son ressenti, son envie, son besoin du moment. Voilà, voilà les amis, c'est une vidéo relativement longue, mais j'avais pas mal de choses à vous présenter. Encore un grand merci à mon abonné adorable qui m'a offert ce magnifique colis, vraiment. Et puis, je vous remercie tous d'avoir suivi et regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite, de toute façon déjà ce week-end pour la guidance de la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.